Il y a longtemps, Mars était un monde bleu, avec des rivières, des lacs et peut-être des océans. Les preuves que les scientifiques ont trouvées, comme des vallées creusées par l'eau et des minéraux qui ne se forment qu'avec des liquides, nous montrent un passé très différent. Mais aujourd'hui, c'est un désert rouge, sec et glacial. Comment une planète a-t-elle pu tout perdre, de son bouclier protecteur invisible à presque toute son eau? L'histoire de Mars est une énigme fascinante, une leçon sur la fragilité des mondes. Au début, il y a environ 4 milliards d'années, Mars était un endroit beaucoup plus chaud et humide que maintenant. Les volcans rejetaient des gaz qui ont formé une atmosphère dense, comme une couverture qui piégeait la chaleur. Cette atmosphère, associée à la proximité de la planète avec le Soleil à cette époque, permettait à l'eau de couler librement à sa surface. De plus, elle avait quelque chose de très spécial, un bouclier protecteur invisible, un champ magnétique global. Ce bouclier est comme un grand aimant géant qui enveloppe la planète, déviant les particules dangereuses venant du Soleil. La Terre en a un pareil, créé par le mouvement de son noyau interne de fer chaud et liquide qui tourne constamment. Ce mouvement génère de l'électricité et cette électricité crée l'aimant qui nous protège. Mars a également eu ce moteur interne en fonctionnement, créant un bouclier qui protégeait son atmosphère et l'eau des dangereuses radiations spatiales. Mais quelque chose de drastique s'est passé. Les scientifiques croient que le moteur de Mars, ce noyau chaud et liquide, a commencé à se refroidir beaucoup plus vite que celui de la Terre. Avec le temps, le noyau de Mars s'est arrêté, s'est solidifié, comme si un moteur s'éteignait complètement. Lorsque le mouvement du noyau s'est arrêté, le grand aimant de Mars, son bouclier protecteur, a disparu. Il est parti, laissant la planète exposée aux forces brutales de l'espace. C'est comme si on enlevait l'armure d'un guerrier juste avant une grande bataille. Cet événement catastrophique a laissé Mars sans défense contre l'un des ennemis les plus puissants du système solaire, le vent solaire. Le vent solaire est un courant constant de particules minuscules mais très énergétiques que le Soleil lance dans toutes les directions. Sur Terre, notre champ magnétique dévie ces particules, les faisant contourner notre planète. Mais sans son bouclier, Mars est resté à la merci de ce vent spatial. Les scientifiques, utilisant des engins spatiaux comme le MAVEN de la NASA, ont pu voir comment le vent solaire arrache des morceaux de l'atmosphère de Mars. C'est comme un souffle géant qui emporte les couches supérieures de l'air petit à petit, millimètre par millimètre. Imaginez une rafale d'air si forte que, avec le temps, elle emporte l'air d'une pièce. Sans son atmosphère, la pression à la surface de Mars a chuté en piqué. Les températures ont chuté drastiquement et l'eau liquide qui se trouvait dans les rivières et les lacs n'a pas pu y rester. Elle s'est évaporée directement dans l'espace ou s'est congelée. Ce processus a été lent, il a duré des millions et des millions d'années, mais il a été implacable. Mars s'est transformé d'un monde bleu et tempéré en un monde froid, sec et rouge. Les preuves de cette perte massive d'eau sont partout. Au pôle de Mars, les scientifiques ont trouvé de grandes couches de glace d'eau, parfois mélangées à de la glace de dioxyde de carbone. De plus, sous la surface, les radars des engins spatiaux ont détecté de vastes dépôts de glace souterraines. C'est comme si la planète gardait les derniers vestiges de son passé liquide, gelé et caché. Les robots qui explorent Mars, comme le Perseverance, ont également trouvé des minéraux qui ne se forment qu'en présence d'eau et des traces de sel. Ces sels, appelés perchlorates, sont comme les empreintes digitales laissées par l'eau en s'évaporant, empêchant le peu de liquide qui restait de geler rapidement. Tout cela confirme que Mars a eu autrefois beaucoup d'eau et qu'elle l'a perdue lorsque le vent solaire, sans opposition, a dépouillé son atmosphère. La question est, pourrions-nous un jour rendre à Mars son bouclier et son eau? C'est une tâche gigantesque, mais certains scientifiques explorent des idées audacieuses. L'une d'elles est la terraformation, qui signifie changer la surface de Mars pour la rendre plus similaire à la Terre. Une autre idée, encore plus futuriste, est d'essayer de créer un champ magnétique artificiel, peut-être avec un satellite géant qui générerait un bouclier magnétique. Cependant, l'ampleur du problème est énorme. La perte du bouclier magnétique et de son eau semble être, jusqu'à présent, pour toujours. L'histoire de Mars nous enseigne à quel point un champ magnétique et une atmosphère dense sont précieux pour la vie. C'est un rappel que notre propre planète est un foyer fragile qui a besoin d'être soigné. Penser qu'une planète peut perdre sa vie ainsi est choquant, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans l'histoire de Mars jusqu'à présent? Nous voulons lire votre opinion dans les commentaires. Si vous avez aimé cette exploration de Mars, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à Explorando et de la partager avec vos amis.